Bonjour. Beaucoup de sujets au menu des journaux parus ce samedi 12 mai et à la une, la pénurie d'eau qui s'annonce dans la capitale avec les travaux de maintenance à l'usine de Keur Momar-Sarr. Dakar au purgatoire, titre l'Observateur où le directeur général de la SDE, Abdoul Ba, informe que des centaines de camions-citernes sont mobilisés et la durée des travaux est estimée à moins de 30 heures si l'on en croit Charles Fall, directeur général de la SONES. Le directeur de l'exploitation de la SDE, Jerry Ba, lui, indique qu'il n'y a pas de raison que le schéma de 2013 se reproduise. Les Dakarois, eux, se préparent à affronter la pénurie, nous apprend Vox Populi qui renseigne que les populations font le maximum de provisions en eau tout en ruminant leur colère. Ce journal indique que seuls 60% des capacités de distribution seront disponibles. Abdoul Ba, le DG de la SDE, précise qu'il ne s'agit pas de panne, mais des travaux pour prévenir des pannes ultérieures. Mais les populations se préparent au pire d'après Walf Quotidien. Revenons dans le quotidien Observateur qui rapporte les chiffres de l'hypertension artérielle qui font peur au Sénégal, démontrant la progression de la maladie. Un Saint-Louisien sur 2 souffre de l'hypertension artérielle, nous apprend l'Observateur où l'opposition se dit prête à vilipender Macky à la CEDEAO, à l'UA et à l'ONU relativement à la loi sur le parrainage. Le capitaine Dieye est lui désarmé selon le titre du quotidien qui note que ce dernier a démissionné de l'armée et a annoncé sa candidature pour 2019. Mais il a été cueilli hier devant le siège de Dakaractu alors qu'il s'apprêtait à faire une interview avec ce site d'information. Dans son entretien avec le quotidien peu avant son arrestation, il a révélé que la hiérarchie refuse sa démission. Libération, revenons sur cette arrestation du capitaine Dieye, estime qu'à ce rythme, il n'est pas exagéré de dire que nos confrères de Dakaractu peuvent offrir une petite planque aux éléments de la section recherche en face de leur siège. Après Barthélémy Diaz, le capitaine Mamadou Dieye a été cueilli hier devant les locaux du dit site, nous apprend ce journal qui signale que le capitaine lui risque gros et pour cause. Selon un code régissant les membres de l'armée, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et la peine ne peut être inférieure à 1 an d'emprisonnement si la désertion en temps de paix à l'intérieur a été commise dans certaines circonstances, selon ce journal qui signale par ailleurs maître Jean-Baptiste Kamaté sur tous les fronts. C'est lui qui est commis pour exécuter l'arrêt de la CREI dans l'affaire Karim Wade. Libération livre des révélations sur les actes posés par l'huissier depuis vendredi dernier. Et si on en croit nos confrères, nous allons vers un début de semaine mouvementé pour les condamnés que sont Karim Wade et compagnie. Karim Wade pourrait bien se retrouver en prison. Les conditions de cette probabilité, c'est le professeur El Hadji Ibabari Camara qui les donne dans Source A. Dans l'AS, l'on voit l'État face à un dilemme avec la flambée du prix du baril de pétrole à quelques mois de la présidentielle. Déjà, 55 milliards sont injectés pour supporter les contre-coups et éviter l'inflammation à la pompe, révèle ce quotidien qui fait état d'une hausse tous azimuts des denrées annoncées. Le quotidien Dakar Times s'interroge à sa une à quoi sert le nouveau code de la pêche. Les détails sont à voir à la page 7 de ce journal. Le journal Enquête au même moment fait état de tensions entre Sénégalais et Gambiens à la frontière et barre à sa une le bois de la discorde. Ce quotidien explique comment le Comzone numéro 6 a fait foirer une importante saisie de bois en ordonnant la restitution de 450 troncs aux Gambiens. Ces derniers ont arraché la caméra de la DIRPA et détruit les films. Humiliés, agents des eaux et forêts et militaires sénégalais sont dans tous leurs états, révèle Enquête. Stade, le quotidien du sport sur la Prime League, signale des duels à distance qui opposeront Liverpool à Chelsea et Salah à Cannes. Cissé, lui, fera face à la presse ce jeudi pour parler de la pré-liste de 25 à 27 joueurs en direction du Mondial 2018. Et pour l'hébergement des Lions à Kalouga, la Fédération sénégalaise de football a casqué 125 millions de francs. Renseigne Record où prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.